tour qui nous chatouille l'esprit et qui nous réjouit le cœur, celui d'Isabelle Mergot. Et autour d'elle, ce que le journalisme produit de mieux avec Stéphane Bern. Ce que le téléachat nous a donné de plus précieux avec Pierre Bellemare. Et ce que la littérature de rédemption a produit d'inégalable avec Alphonse Boudard. J'aurais pu dire aussi la littérature d'évasion, mais ça aurait été à double tranchant. Alors, voici une première citation que nous a envoyée Madame Douchet de la Varenne, qui a dit « Si mon père et moi avons toujours les mains derrière le dos, ce n'est pas un trait génétique, mais nous avons le même tailleur qui nous fait les manches trop courtes. » On ne sait pas Sacha Guitry avoir son père, c'est pas possible. Un homme politique? Ah, on peut dire que c'est un homme politique, encore qu'on puisse dire autre chose. Ça pourrait être le prince Charles. C'est le prince Charles. Bonne réponse de Stéphane Bern. C'est quand même le même qui disait, je crois que vous avez commenté en son temps cette belle formule, je suis comme les singes, j'ai appris mon métier en regardant mes parents. Il faut quand même reconnaître qu'à la cour d'Angleterre, les singes, c'est pas aux princesses qu'on va apprendre à faire la grimace maintenant. Oui, elles connaissent. Les singeries, elles connaissent, oui. Mais c'est quand même un garçon qui a de l'humour, alors? Ah, mais plutôt, oui, un humour très british. Ouais. Vaut mieux, hein, il est anglais, je crois. Oui. Alors, mademoiselle, j'ai ma voisine et mademoiselle de la Palisse. Comme allemand aussi, forcément. Oui. Vous savez, une chose très, très amusante, c'est que Elle a intérêt à être vraiment amusante, parce que là, tout le monde vous écoute. Hein. Alors, c'est quoi? Elle est insupportable. Bon, elle commence déjà. Alors, c'est son père, avec qui il s'entend pas très bien, ils ont l'habitude d'aller chez les gens. Vous savez, cette fâcheuse habitude qu'ont les membres de la famille royale de débarquer comme ça à l'improviste, vous les attendez pas. Mais chez des gens Chez des gens, mais ils visitent, par exemple, ils visitent une banlieue ouvrière. Le faisait, quand il s'invitait chez les Français. Non, ils visitent une banlieue ouvrière et puis ils disent bonjour. Et vous faites quoi dans la vie? C'est toujours la même question. Vous savez, alors le prince Charles un jour demandait ça, et l'autre lui dit écoutez, j'étais en train de faire mon jardinage quand vous m'avez dérangé. Que cette première citation ayant été identifiée, je suis encouragé à vous en proposer une seconde. Oui, c'est vrai ça. Hein? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, de toute façon, je l'aurais posée. Hein. C'est le rituel. Celle-ci émane de Madame Fritz de Cornimont, qui a dit « Ce qu'il y a de pire lorsqu'on fait un discours ou une conférence, ce n'est pas qu'un auditeur regarde sa montre, c'est qu'il la secoue après l'avoir regardée en redoutant qu'elle soit arrêtée. » Alors c'est un contemporain, ça? Alors c'est un contemporain, mais mort, donc un des moins encombrants. C'est quelqu'un qui écrivait des pièces à succès. Sacha, non? Non. Et qui a fini à l'Académie française. Rostand? Monterland. Non, Rostand, c'était pas le genre. Et puis celui-là, on l'a connu, alors que Rostand, c'est quand même loin. Vous l'aviez pas dit que vous aviez... Achard. C'était Marcel Achard. Bonne réponse de Pierre Bellemare et d'Alphonse Boudard. Ben voilà une question pour vous, mon cher Boudard. Question de Madame Sévère. Qu'est-ce qu'on appelle en Russie un Alphonse? Oh bah c'est un Mac. C'est un Mac, un souteneur. Oui. Je peux vous expliquer qu'on l'appelait comme ça au 19e siècle en France. Avant Jules, c'est Alphonse. C'est un Alphonse. Alors, il y a une pièce de Dumas fils qui s'appelle Messieurs les Alphonse, qui n'a pas eu un très grand succès, mais c'était Monsieur Alphonse, c'était le souteneur. Et après, c'est passé à Jules. Et maintenant, Jules, c'est un peu n'importe qui, ce qui prouve que les mœurs ont évolué et que tous les mecs sont un peu macro. C'est un pot de chambre, moi, ma grand-mère me disait. Un Julot, le pot. Ah, Jules, chez nous, c'était. Non. Ah, je vous dis que chez ma grand-mère, c'était Jules. Voilà. Vous dites pas Julot. Peut-être parce que votre grand-mère n'avait pas de souteneur. Oui, à la campagne. Non, mais on rencontre couramment maintenant des femmes qui sont avec un monsieur qui disent mon Jules. Ah oui, voilà, mon Jules. alors c'est pas leur macro du tout. Et j'ai vidé mon Jules, ça veut dire à la fois je me suis débarrassé de mon souteneur ou j'ai vidé le vase de nuit. C'est la même évolution pour le mec. Le mec, c'était un souteneur à une époque, il y a 100 ans.
Puis c'est devenu n'importe qui. On dit c'est un mec. Oui. Ouais, voilà, c'est tout. Hein, on dit c'est un mec maintenant. Aujourd'hui, quand même, on dit c'est un mec, c'est un homme. Non, mais un petit peu. c'est mon non, si, pas forcément. non. Ah, c'est un mec. Non, on dit t'as vu l'autre mec, mais on dit Ah oui, pas non, ça. ah si, on dit c'est un mec, hein, ce gars-là c'est vraiment un mec, si, je trouve. Ah si Mais vous, cher Alphonse Boudard, qui avez eu, avant d'avoir une vie littéraire, une vie de... Pas de Mac, hein, j'ai Voilà. pas de Mac. Non, du tout. Vous n'avez pas essayé du d'être proxénète? Non, pas du tout. Mais vous, par exemple, vous n'avez jamais mangé ce qu'on appelle du pain de fesses? Non, pas. Mais je l'ai peut-être fait au 2e degré. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ça peut être par d'autres gens qui m'ont donné, je sais pas quoi. Ah oui, on ne sait jamais d'où vient l'argent. Le pognon. Souvent, l'argent qu'on vole, il a été mal gagné, il faut se méfier. Pourquoi on nettoie l'argent sale d'ailleurs? Oui, mais d'ailleurs, attendez, l'argent. Vous savez que le fric que les filles donnaient au Mac, on disait que les Mac allaient aux courses et le fric retourne à l'État. Parce qu'on appelait les courses, le tombeau des harengs. C'est là qu'ils allaient perdre tout. Il y a une morale, hein, quand même. Le voleur économe, c'est une espèce épouvantable. Il faut que le voleur dépense tout de suite tout son fric, bien mal acquis, ne profite jamais. Mais quand on a été honnête, comme par exemple M. Bellemare toute sa vie, on doit avoir un vieux fantasme. Vous auriez sûrement aimé, vous qui avez un bon physique, vivre des dames, M. Bellemare. Moi, personne... Non, mais vous rigolez. Il a le rêve de la courtisane. Des messieurs. Oh non, lorsque j'étais petit, c'est vrai qu'il y avait une épreuve. Vous avez été petit? Oui, à un moment donné. Il y avait une épreuve à Sainte-Barbe qui consistait à aller faucher des livres chez Gibert. C'était des épreuves. Il y en avait une qui consistait à passer au-dessus de la Seine, non pas sur le pont, mais sous le pont. C'est-à-dire, vous savez, ces ponts faits de poutrelles de fer, il fallait passer la Seine. Il y avait comme ça une succession d'épreuves pour rentrer dans la bande qui régnait sur la classe, quoi. Le premier délit du docteur Petiot, c'est le vol de livres chez Gibert. Eh ben voilà. Il a été reconnu fou pour avoir volé des livres, et quand il a eu buté 27 personnes au minimum, on l'a reconnu sain de corps et d'esprit. Alors c'est un des regards les plus incroyables que j'ai jamais vu. Ah oui. Question de M. Lattré. Le ministère de la Défense britannique vient de commander 4000 uniformes pour le personnel féminin. Des uniformes particuliers qui jusque-là n'existaient pas dans les magasins militaires. Des jupes? Non. Il s'agit de personnel féminin. De l'armée? De l'armée. Et c'est quelque chose à quoi les généraux n'avaient pas pensé jusque-là. Oui, c'est pour les femmes enceintes. C'est pour les femmes enceintes, des uniformes de grossesse. Bonne réponse d'Alphonse Boudard. Je ne savais pas, j'ai compris. Le système est réglable, je suppose. Ah bah oui, bien sûr. Il est à coulisses, comme bien on dit. sûr, parce que vous savez qu'on grossit l'uniforme à coulisses. On grossit de mois en mois. Oui. J'ai vu ça il y a longtemps, mais bon. Question de Madame Tolson. Quand fut introduit dans le droit pénal français l'indignité nationale? La Libération. Oui, exactement. Et ça s'appliquait aux gens qui avaient collaboré. Aux collaborateurs. Bonne réponse d'Alphonse Boudard. Aujourd'hui... Il remplace du Tour, là, aujourd'hui. Hein. Bah oui, il n'est pas là. Il a beaucoup lu, parce qu'il fut un temps de sa vie où il sortait pas énormément. Alors, je sors de l'île. Ben, c'est vrai, d'ailleurs. Hein? Je lis toujours beaucoup. Je suis insomniaque. Alors, je lis, j'écris. C'est pour ça que si je n'étais pas insomniaque... Je suis insomniaque dans la journée. J'aurais rien... Mais c'est crevant aussi. Hein. Question de français. Question de Monsieur Hogg. Que signifie le mot patibulaire? Oh ben c'est qui est une mine inquiétante patibulaire au Moyen Âge et ça signifie quelqu'un qui a une mine d'assassin d'inquiétant. Oui, mais alors attendez, quel est le mot qui est derrière patibulaire? Menaçant. Non. Pas ordinaire. Non. Non, redoutable. C'est le fameux patibulus. Oui. Et ben fallait commencer le gibet. par ça. C'est le gibet. Voilà. C'est le gibet. Bonne réponse d'Alphonse Boudard. C'est le gibet. Le gibet au Moyen-Âge, c'est les fourches patibulaires. Voilà, exactement. Et de là, on dit tout de suite patibulus. On aurait trouvé. Moi, dans mes lectures, j'ai vu que patibulaire, c'est un personnage de bande dessinée. Oui, de Mickey. À propos de gibet, j'en ai une très amusante de mes amis belges vont me pardonner, mais c'est il y a un Français, un Américain et un Belge qui se retrouvent condamnés à mort. Et alors ils vont sous la guillotine. Évidemment, c'est à moi d'être obligé de raconter l'histoire de guillotine. Oui, c'est dire où on est tombé. Et alors
vous savez que quand ça tombe pas, quand le coup près ne tombe pas, vous êtes gracié. Comme par hasard, l'Américain est là et le coup près ne tombe pas. Bon, on lui dit vous êtes gracié. Le Français se dit j'ai peut-être un peu de chance. Il passe la tête évidemment et le coup près ne tombe pas, ça coince. Et alors on entend le Belge qui dit oh là, mais je crois qu'il y a quelque chose qui coince là-haut. Faudrait que vous dégagiez la lame. C'est une de nos préférées. Oui, on la connaît, oui. Ça vous amusant d'entendre la même histoire à peu près tous les jours, mais racontée différemment par des gens qui ne sont jamais les mêmes. Moi, on a été correct, on n'a pas dit que... on l'a laissé aller jusqu'au bout. On a même été tellement correct qu'on a fait semblant de rire à la fin. Mais vous l'avez tous raconté chacun tour de rôle. Oui, je la connaissais. Pourtant, Alphonse, il a une belle réserve. Je sais pas où vous les avez piquées, celle-là, mais... si. Bon, peut-être. Alors, une question de Madame Well. Lorsque le cardinal de Richelieu disait à l'un de ses interlocuteurs « Je suis, monsieur, votre serviteur très humble », qu'est-ce que cela signifiait? Il allait aller au duel. Il allait le buter, c'est comme à la mafia. Exactement, c'est le fameux baiser sur la bouche des mafieux. Ça signifiait que je suis à votre il disposition. faut toujours se méfier de certains compliments. Les mousquetaires n'étaient pas loin. Les compliments empoisonnés. Bonne réponse d'Alphonse Boudard. Tu veux un bonbon? Non, l'autre jour, elle me proposait du saucisson sec, maintenant c'est des bonbons. On a envie de te nourrir, t'es tout casse. Les bonbons, c'est tellement bon. C'est-à-dire Pierre Bellemare qui en est à nous raconter des histoires de Gibert, et avec des fraises Haribo, ça sera très bien. Voici un sac de bonbons essentiellement fait de colorant E228. Si vous deviez le vendre, Pierre. Non, je pourrais pas. C'est un bonbon de dame, surtout, d'ailleurs, j'ai remarqué. Tu n'en veux pas, donc. Après un tel compliment, on hésite à... Philippe n'en veut pas. Merci. La question de Madame Fongarnant s'adresse à la fois à Alphonse Boudard et à Stéphane Bern. Oui. De quelle sorte d'avantage profite une personne qui prétend avoir le Condé? Oh, c'est une autorisation secrète que donnent les flics. La femme de petite vie qui a le Condé. Non, c'était le bordel clandestin qui avait un Condé. Vous avez un Condé pour faire une activité illicite. C'était un fromage. Et les flics ferment les yeux. Non, il n'y a pas de fromage. J'ai entendu des filles dire, rue Washington, je donne le lieu exact, j'ai le Condé quand même. Oui, mais le Condé, alors... 200 grammes de Condé. Oui, ça peut être un titre individuel. Mais on peut avoir un Condé pour monter une boîte de jeux clandestin, par exemple. Il bat Bellemare, hein. T'as vu comment il parle? Heureusement qu'on est là, au bout de table, on fait descendre la moyenne d'âge, hein, Stéphane et moi. Hein. Là, ça papote là-bas comme des petites vieilles. Bientôt, ils vont ramener leur tricot, tu vas voir. Est-ce que vous avez le Condé? Avec la croûte. Oui. Vous l'aimez surtout sans trou, alors? Ça existe, le Condé? Oui. Oui. Tu vois? C'était le terme à Marseille. Un Condé, c'est un flic. Oui. Alors avoir le Condé, c'est avoir une autorisation avec les flics. Oui, mais il y a une contrepartie, c'est des renseignements qu'on donne. Bien entendu, il y a toujours une contrepartie avec les flics. Mais quand on a le Condé, on le paye. Oui. Oh là, alors. On est un peu un indique, hein, à ce moment-là. C'est ça. Forcé. Ça peut être en espèces. Si on a affaire à des ripoux. Oui, il y en a plein. Alors ça, La conversation est complètement débridée, là, je ne sais pas. Bien sûr. Oui, ça peut être en espèces. S'il s'agit d'une dame, ça peut être encore autre chose. Ah oui. Voilà. Je ne sais même pas de quoi on parle. Là. Je suis bien intéressé. Du Condé. On vous expliquera. Mais alors vous, hors antenne, vous me tutoyez, vous m'embrassez comme c'est pas permis avec Isabelle Alonso. Oui, c'est vrai, mais je me rappelais plus. Et là, vous me serrez la main et vous me dites vous. C'est bizarre, hein? Parce qu'on se voit dans l'intimité. Ah, vous voyez... Vous a donné le Condé? J'ai pas suivi l'histoire du Condé, donc... Non. Ah, voilà. Bon, ça vous concerne pas. Pas encore. Vous vivez pas sur cette planète, vous, hein? Mais c'est une question de coiffure. On est ou non coiffé à la Condé? Bon, alors vous, parlez pas de coiffure, hein. Parlez pas de coupe, mais hein. vous non plus, parce que généralement vous avez une sorte de choucroute extraordinaire et qu'aujourd'hui, vous avez la... C'est Michel Mercier, là. Michel Mercier. Oui, un peu autrefois, quoi. Oui. C'est Michel Mercier. Mais elle n'a pas connu, elle est trop jeune. Ouais, elle est trop jeune. C'est une star du muet. Oh, ils sont cruels. Oh, Michel Mercier. Alors, question de Madame Martinet. Au 19e siècle, après une audition, quelle fleur offrait-on aux comédiens
pour leur faire comprendre qu'ils ne faisaient pas l'affaire. Des œillets, oui. Des œillets, exactement. Mais oui, c'est pour ça que les comédiens n'en veulent pas. Bien sûr. Bonne réponse collégiale. Je voulais dire mixte parce que Pierre Bellemare en est. Et une question sur laquelle notre ami Pierre n'aura aucun commentaire à faire. C'est très rare, parce que vous savez tout sur tout, mon cher Pierre. Et je le dis avec l'admiration que ça m'inspire. C'est une affirmation hypocrite. Là, par exemple, Oui, allez-y. question de Monsieur Pontel, comme ça. Qu'avait entendu crier le général de Gaulle pour s'exclamer un jour « Vaste programme ». Ah oui, Oui, mort au con. oui, Mort au con. Eh ben oui. Bonne réponse d'Alphonse Boudard et merci aux autres. Mort au con. oui, parce que moi, j'ai pas répondu, mais ça me venait, vraiment, je le savais alors. Oui, Mais, mais c'est pour ça que je dis merci aux Merci. autres. C'est parce que les autres auraient répondu si Alphonse ne s'en n'avait était pas- pas mêlé le premier. Voilà. Et vous savez comment le général de Gaulle définissait l'œuvre d'André Malraux? Non. Brumeux avec de belles éclaircies. C'est joli, hein? Oui. Si, si, Mort au c'est con. très. C'est bien, je c'est bien, me savoure, mais enfin, je m'esclave pas non plus. Mais Faut tout j'ai mon petit rictus. Il faut que je fasse Il y a passer plus une d'un annonce mois. pour Noël. Ah bah oui. Et là, on est en janvier, là. Oui, On est en janvier. on est en janvier. Vous n'êtes pas rendu compte parce qu'on bavarde, mais on était passé. C'est pas grave, mais c'est pour Noël 97 que vous voulez nous parler, là, bon? Tous les ans, je me fais avoir parce que je veux donner une info pour les bûches de Noël. Et bon, bah, si c'est passé, on me dit jamais rien. Non, moi. mais on peut manger C'est pour une ça que j'ai pas eu de cadeau cette année. Non, mais alors. on peut manger une bûche de Noël à n'importe quel moment. Hein, bon. Non, j'avais un super tuyau pour pas payer la bûche chère. Mais bon, bah, tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Faut arriver le 24 au soir dans le supermarché, à condition d'acheter sa bûche au supermarché, attention. Oui. Hein. Ouais, ouais. Et avant la fermeture, vous pouvez être sûr que toutes les bûches sont bradées, elles sont à 10 balles, ils les donnent presque. Donc comme ça, n'achetez pas votre bûche, mais enfin pour 97, on n'a pas pris de la vente jusque-là. Oui. N'achetez pas votre bûche, achetez votre bûche un quart d'heure avant la fermeture, vous la paierez 10 balles au lieu de la payer. Alors, comme on est en 200. janvier, les bûches qui traînent dans les supermarchés. Ça aurait été dommage que vous communiquiez pas cette information. Parce que c'est une des choses les plus intéressantes que j'ai entendues de l'année. De l'année. Mais ouais, mais si vous faites des économies infernales. Ça. Mais et Oui, les mais langoustines. une fois par an. Elle Hein. pourrait nous la faire avec mais la c'est galette pour des ça. rois quand même. Vous me décevez en me disant qu'on est déjà au mois de janvier. Mais bon, On peut le faire pour les langoustines. langoustines, tout. Mais la langoustine, ça marche tous les jours, ça. Ouais, mais la veille de Noël, parce que le lendemain c'est fermé, c'est férié. Donc là, ils veulent vider tout leur stock et je vous assure, c'est Ah oui, ça c'est À minuit, le 1er intéressant. mai, t'as le muguet moins cher. Mais là, je fais un flop vu qu'on est au mois de janvier. Mais Non, c'est pas ça. Non, mais, C'est pour ça que si on parle du 1er mai, ça ira mieux. oui, voilà. vous Non, mais êtes une bonne les couronnes des rois, ménagère. après les rois, c'est pareil. Ah oui. Terminé, Ah, tiens, foutu, là, hein. ouais. Il y a un peu moins d'urgence pour la galette des rois. La bûche, le 24 Oui. à 7h moins le quart. Presque il vous force à la prendre quand même. Non, je vous assure. Oui, oui. Faut du courage parce que c'est pas très bon en plus de ça. Attendez, ça c'est autre chose. Moi j'étais dans un supermarché l'année dernière, avant Noël. Enfin donc il y a avant quoi. Oui, oui, il y a très longtemps. J'étais jeune. Oui. J'étais toute petite. Vous étiez toute petite. J'étais à peine majeure. Oui. Bon, et si, j'étais dans un supermarché, puis ils ont crié « Les bûches à 10 francs !» au lieu de 100 francs. Bûche familiale, moi j'étais toute seule, mais je l'ai acheté 10 balles. Et elle était Ça vaut le coup, même si on n'aime pas ça du tout, d'en prendre une douzaine. Parce que pour 10 balles finalement, c'est un cadeau qui fait plaisir. Même sur l'offre le 25. Mais attends, la bûche avec la petite scie, le petit bûcheron, Le nain, le petit sapin et la luge. Et rien que le matos en plastique, je suis sûr ça faisait déjà 10 francs. Non, c'est tout bénef. Hein. Bon, je vous le dis à vous. Oui. Question de Madame C'est une question pour moi Ratier. Quels sont les muscles les plus rapides chez l'homme et chez la femme, hein? La langue. Non. Ah, si. C'est les muscles qui sont autour des yeux. Exactement. Ouais. C'est les muscles des yeux, car la réaction se c'est vrai, produit en Un clin d'œil très instantanément. vite. Bonne réponse Vas-y, d'Alphonse bloque-toi Boudard, la gueule, ça confirmée prend. par Pierre Bellemare. Mais Alphonse, il est en pleine forme là. Il répond. Bah oui, je sais pas, ça dépend des jours. Surtout, on ne sait pas comment on fait fonctionner ces muscles-là. Oui. Oui, il y a plein de choses qu'on sait pas. Hein. Qu'on fait sans le savoir. Ouais. Ah oui. Oui. Je te ferai voir tout à l'heure.
Question de Madame Marcy. Quelle est la famille noble originaire du Piémont qui a donné à la France 2 maréchaux, 2 présidents du Conseil et 2 physiciens de renom, dont un prix Nobel? La famille de Broglie? La famille de Broglie. Ça s'écrit Broglie, ça se prononce Broglie. Ah, on dit Broglie pour le village. Hein. Le village se dit Broglie. C'est une bonne réponse de Pierre Bellemare qui a coiffé au poteau Stéphane Bern. Parce que les Carignans ne m'inspirent pas du tout aujourd'hui. Vous pourriez poser des questions où je suis susceptible de répondre quand même, Philippe. J'ai rien sur le calcul mental en dessous de 10. QI. Qu'est-ce que j'aurais pour vous? Sur les boules antimythes, je suis en plein dedans en ce moment. Vous êtes dans la boule antimythe? Mes affaires puent l'antimythe, parce qu'au début, elle sentait le tabac, mais je l'ai arrêté de fumer. Et je trouvais qu'elle sentait vraiment trop le tabac et puis qu'il y avait des petits trous un peu partout. Donc je me suis dit quand même qu'il devait y avoir des trous de cigarettes? Non. Ah bon, mais en fait, confondu. les plaquettes anti-mythes, ça marche pas du tout. Ce qui marche le mieux, et c'est pas cher du tout, c'est les boules anti-mythes. Les sachets de boules anti-mythes. Quand je pense qu'il y a un jour, elle m'accusait de sortir de la naphtaline avec mes vieux chiffons, vieilles dentelles et mes vieilles reines. Bravo, c'est elle qui a... Moi, je l'ai dit ça. Je me souviens, j'ai mémoire longue. Hein. Oui, c'est bien, on va avoir quelque chose de long. Ça, Berne, vous avez été la chercher, là. Oui, vous avez tendu la perche. Ah oui, c'est bien le cas de le dire. Madame Gentil, de quel événement fameux la mosquée d'Omar... Fameux, il y a 2 M? Fameux, non, je dis ça comme ça. La mosquée d'Omar à Jérusalem fut-elle le théâtre? L'assassinat du grand-père du roi Hussein de Jordanie. Primeur, il nous dit ça. Comme si c'était son copain de toujours. Écoutez, oui. Si c'est ça, c'est que Marcel, c'est vrai, il s'appelait même. C'était un mardi. Non. C'est un peu biblique sur les bords. C'est alors. passé sur l'emplacement. Oui. Moi, j'ai des références que je peux. Hein. Oui, et d'ailleurs, on a construit la mosquée d'Omar sur le reste du sur temple. ce rocher Sur qu'on les voit restes bien du à temple. l'intérieur du bâtiment. Sur les restes du temple. Sur les restes du temple. Bien sûr, oui, c'était le temple qui a été détruit. Mais bien sûr, Pierre, personne ne vous contredit. Hein. Râlez pas. Non, mais alors qu'est-ce que vous attendez? Oui, qu'est-ce que vous voulez La savoir, mosquée Philippe? d'Omar, Moi, j'attends qu'il soit 18h pour dire Ah bon, bonsoir. d'accord. C'est un événement contemporain? Contemporain de ceux qui vivaient il y a longtemps. Alors bon. Voilà. Mais c'est le 2e ou le 3e lieu saint des musulmans. Oui, je sais bien. Ça n'a rien à voir avec le Pierre, sacrifice. c'est pas le problème, ça. D'Abraham. C'est pas la question. Alors oui, le sacrifice d'Isaac. le sacrifice d'Abraham. Mais c'est ce que je dis. Voilà, sur ce lieu. Mais vous avez parlé du grand-père du roi de Jordanie. Le grand-père de Malchol. Oui, mais il fallait. Il l'a pas dit à vous. Voilà. Il n'osait pas s'adresser directement à vous parce que vous l'impressionnez. Bon, je m'incline. Non, mais non. Si, inclinez-vous, s'il vous plaît. Oui, j'ai l'habitude, j'ai la chine bien souple. Hein. Quand vous inclinez, vous faites la révérence d'ailleurs. Non, souvent. c'est réservé aux dames. J'expliquerai à ma petite copine là comment on fait la révérence. Il faut une Moi, je me jupe. conçus. Oui, c'est utile. Oh, le petit air condescendant qu'il a eu. Bah, Mais c'est pas toujours. vrai, comment il On m'a est dit obligé ça? de lui apprendre les bonnes C'est manières chaque fois que je la vois. Mais quoi? Non, mais il faut une jupe pour faire la révérence. Oui, mais tu as vu ta table, il y a plein de sucre et tout. Comment veux-tu que je t'apprenne la révérence? Regarde-moi, c'est propre. Mais Hein. qu'est-ce qu'il nous fait là? Mais Non, mais. pourquoi je me... bah, Mais c'est vrai que c'est dégueulasse maintenant. Bon, voilà, ça. Elle le reconnaît. Bon, vous réglerez ça ce soir à la maison. Je voudrais signaler que la bonne réponse, le sacrifice d'Abraham, est tombé des lèvres autorisées d'Alphonse Boudard. Attendez, je cherche quelque chose pour moi, c'est Isabelle. gentil, oui, parce que vraiment là. Attendez. Qu'est-ce qui rentre dur et qui sort mou? Le biscuit. Ah, si, peut-être. Ah. Question de Monsieur Tabar. Et nous, on répond pas, là, on n'a pas le droit. Non, c'était là. Si, vous pouvez. Non, on a droit de préemption pour Isabelle Mergo. Oui, allez d'abord, on compte jusqu'à 5. Que donne le caracule né avant terme? Ah oui, alors là, elle peut se dégarder le caracule. Je sais même pas. C'est quoi un caracule? C'est oui, ah bah oui, bien sûr, c'est la question. C'est une plante? Non. C'est un animal Oui. qui vit dans la mer? Non. Ou alors, bon, on peut le trouver dans la mer, mais c'est qu'il y a eu un naufrage. Ça vole? Si on le lance en l'air, mais ça retombe très vite. On en voit dans nos contrées? Dans certains magasins de nos contrées, oui. C'est pas des souris ou des rats? Non. Ah, des blattes? Non. Et alors, en fait, ça s'appelle autrement, mais quand c'est mort-né,
Ça s'appelle Caracule. Et à ce moment-là, les dames en sont assez friandes. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous savez ça, Alphonse? C'est des fourrures, des choses comme ça. Oui. Ah, de l'hermine? Ah non, c'est l'astracan. C'est l'astracan. Voilà. L'agneau mort-né qui donne l'astracan. Bonne réponse de Pierre Bellemare et merci à Alphonse Boudard. Ce qu'on appelait aussi le Brechwan, c'est ça? Ah, c'est pas tout à fait ça, le Brechwanz, hein. Non, ça c'est pas du tout pareil. Non, mais je crois que c'est aussi un animal mort-né, c'est tout ce que je voulais te dire. Oui. Vous pouvez nous faire une crise. Je cherche pas à dire autre chose en ce moment. Et vous êtes parti où Pendant les vacances de Noël? Ah, je suis allé très loin. où ça? J'ai été chez moi, à Skier, 40 vous avez km de skié Paris. Oui, j'ai skié dans mon jardin parce que j'ai une pente. Ah ben justement, moi, au moment de Noël, j'ai reçu une lettre d'un ami qui était tombé et la lettre venait de la santé. Et il me disait au départ, au début décembre, j'ai hésité pour les vacances de Noël entre les Caraïbes et Megève. Eh bien voilà, la solution est toute trouvée. Et tomber, ça veut dire qu'on l'avait coincé. Tomber, quoi, ça veut dire sur la tomber, piste ça veut dire être arrêté. Ça veut Ouais. dire, voilà, on est tombé. Ah, sur le... Ouais. Alors c'est là tout à l'heure où on disait, disiez, on est pas vous tombé disiez. comme Julot, ça veut dire on est tombé comme proxénète. Voilà, C'est ça. On Ouais, tombe ouais. pour un motif. Là. Et alors votre copain, là, il est tombé pourquoi? Bon, il est tombé pour des histoires de tableaux. Ah oui, c'est un artiste. Oui, c'est un artiste. Il pouvait pas l'encadrer, Il c'est peut tout. pas arriver. Et Stéphane. Culture générale, allez-y. Question de Monsieur Blavier. Que signifie un trait oblique barrant les armoiries d'une famille? Ah là là, C'est voilà. un signe héraldique qui... c'est... Attends, on a dit qu'on partait de la question. C'est un lambel. Non, le trait oblique. Signe de... Oui, Un Doris. trait oblique. Ah oui, Ah oui, que bâtard. Voilà, bâtard, elle l'a dit. Elle l'a dit, c'est un signe de bâtardise. Par rapport à la branche principale et légitime. Bravo Isabelle, bravo. Et Jeanne, Je vous en bouche à quoi, hein, mais oui, vous avez l'air vachement étonné en plus. Ah bah oui, parce que je pensais plutôt que oui, c'était que du ça- domaine de Stéphane. Mais oui, Hein. mais- Eh bah ouais. Eh oui. À force de s'intéresser aux légitimes, on finit par oublier les c'est bâtards. l'une des raisons pour lesquelles on pense que Jeanne descend de la Descend de- famille royale, Oh, c'est puisqu'elle a pas une barre de vrai, bâtardise sur son écu. Ah, oh là là, quand tu as une barre de bâtardise sur Oui. ton écu. Oh oui. Écoutez, enfin, moi, j'ai bref. une barre sur mon écu, c'est terrible. Question facile de Madame Motta. Qui sont Uzbek et Rika? Trop simple pour moi, je vous la laisse. Je réponds pas, ça me diminue Oui, de c'est répondre à une des BD, trucs aussi La bande simples. dessinée. Ah oui, C'est dans- une vieille bande dessinée alors. Hein. C'est deux enfants de quelqu'un. Non. Uzbek et Rika. Mais c'est dans les lettres persanes de... Exactement, ce sont les Les deux, héros des lettres. les deux ambassadeurs. Absolument. Bonne réponse de Stéphane Bern. Ah, quand même. Qu'est-ce qu'a dit la bande dessinée? On peut faire une bande dessinée avec. Montesquieu. Oui. Ah, voilà. Enfin, quand On fait même. bien une bande dessinée avec la Bible. Monsieur Boudard, quand on est le grand prix du roman de l'Académie française J'ai vu ça en bande et dessinée. qu'on prend les lettres persanes pour une BD, Non, c'est pas. Je dis les personnages, tu peux les mettre dans une BD, voyons. ouais. Tu demandes à Tardy, il va te faire ça. Question de Monsieur Pontel. Qui, en près de 4 ans, utilisa plus de 70 scies à métaux différents? Landru. Oui, exactement. Bravo. C'était Landru. 4 ans, Au Landru. cours de sa vie passionnelle. Oui, c'est ça. Tout Parce à qu'il fait. il les avait notées, ces commandes de scie. Oui, c'est qu'il ça, il compte. notait Il les commandes tenait très méticuleusement ses comptabilités. Il a été perdu d'ailleurs par ses petits carnets de Bien On sûr, a de dit, notes. oui, il n'y hein. avait pas que ça, mais enfin oui, c'est vrai. Il a essayé de se débarrasser d'un carnet. Et sur ce carnet, il y avait, quand il allait à Gambé, un aller-retour pour lui et un aller simple pour la dame. Alors, on lui demandait des explications. Il a dit, je sais pas, il n'a pas pu en donner. Cela dit, on n'a jamais retrouvé une seule partie d'un corps. Attendez, si on a retrouvé dans la cuisinière... Oui, grotesque 2 de penser kilos. qu'il a fait cuire des gens là-dedans. Ils en mettent un rôti d'un Ils kilo ont deux. trouvé le docteur Paul, des petites etc. femmes, Ils ont analysé 2 kilos d'ossements. Ils sont des ossements humains. Oui. Alors, je peux vous raconter une histoire à ce sujet. J'ai fait un livre il y a J'espère qu'elle est quelques aussi années drôle que l'autre. sur les grands criminels. Et j'ai été invité au Canada. Alors, je suis arrivé dans une émission de télévision. Le présentateur me dit, mais alors, Alain Dru, alors est-ce qu'il sodomisait ses victimes? Ah bon? Ah oui. Alors, j'ai répondu, Un type précis, quoi, oui. qu'on avait trouvé que 3 kilos d'ossements Oui. et on ne Ouais. pouvait pas se faire une idée avec ça. Non, Voilà, bien sûr, c'est pour Oui, ça c'est difficile, hein. C'est Ou alors il faut difficile. vraiment qu'il ait été Voilà. brutal. Enfin, il y a plein de mystères Attends, mais c'est quand même fini dans l'affaire d'Andru. Ah bah toujours. Ah, c'était la chute?
vite. Comme dans l'affaire Petiot d'ailleurs. Ces deux grands tueurs sont révélés à la fin de la guerre. Les affaires éclatent à la fin de la guerre parce que pendant la guerre, on a autre chose à faire que de traquer les criminels. Ah non, c'est pas ça. C'est qu'il y a, par exemple, chez Petiot, il fait savoir qu'il peut faire passer des gens en Amérique du Sud. Donc, alors, des Juifs qui fuient la persécution allemande, eh ben, ils vont se livrer directement à Petiot et on les fait venir avec leurs valises et dedans les valeurs. C'est-à-dire qu'il utilise la conjoncture alors que Landru utilise son charme personnel. Ah oui, mais il utilise aussi la conjoncture parce que c'est la guerre de 14 et tous les hommes sont sur le front. Ah oui. Alors lui, il est sur la fesse. Oui. Mais quand on regarde les photos de Landru, c'est pas ce qu'on appelle un bel homme ni un don Juan. Non. Mais il y a une photo extraordinaire de Petiot. Il était très drôle. Qui est devant ses valises, justement. Mais on n'a rien retrouvé de valeur. Ah non, les valeurs, on n'a jamais retrouvé les valeurs de Petiot. Jamais. Vous énervez pas. Il y a toujours un trésor Petiot à trouver. Mais bien sûr. Jamais, on n'a jamais rien retrouvé. Là, au procès Petiot, il y a un mot de Floriot qui est le plus extraordinaire. On démarre une des séances du procès à 14h. Au bout de 14h10, le président avait dit la séance est levée. Alors les avocats, partie civile, mais enfin, monsieur le président, on vient de commencer. Alors le président dit écoutez, maître, mon assesseur, monsieur Bellemare, est souffrant. Et Floriot se lève, montre Petiot et dit mais nous avons un médecin dans la salle. Elle est belle, hein. Et il a dit dans sa plaidoirie, Floriot, il a dit après tout, ce n'est pas le premier médecin dont les clients sont morts. En plus, ils ont en commun, Landru et Petiot, de ne rien avoir avoué. Non. Et d'avoir laissé planer, pour certains au moins, je suis un voyageur qui part avec ses bagages. Ouais, voilà, jolie phrase. Non, là, je me permets de vous dire que vous faites erreur sur Petiot, parce que Petiot ne disait pas qu'il n'avait pas tué les gens. Il disait qu'il les avait tués parce qu'il était à la tête d'un mouvement de résistance. Absolument. Et que ces gens étaient des traîtres. Et il reconnaît très bien qu'ils sont là dans le... Il avait avoué, Petiot. Ah, il a avoué ça. Et quand on l'accuse de 27 crimes, il dit non, j'en ai fait 60. Et les autres, je ne vous dirai pas où ils sont. N'avoue jamais, jamais, jamais. C'est le mot d'un assassin, ça serait une école, là, qui a dit n'avouez jamais. C'est Il a pris de la vitamine C aujourd'hui, c'est pas possible. Un criminel du 19e siècle qui s'appelait Avinin, Boucher. Et avant d'aller à la guillotine, il a regardé le peuple et il a dit n'avouez jamais. Voilà, n'avouez la leçon. Moi je dis il est shooté. On supradine. Il a chuté bien, non? Enfin, qu'est-ce qui en France ne doit pas légalement figurer sur des affiches électorales? Le bleu, le blanc, le rouge. Bleu, blanc, rouge. Eh oui, elle est la première. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et merci aux autres. Mais c'est pas loin de l'ex-aequo, hein. Vous les avez battus d'une poitrine pour des raisons anatomiques. Oui, bien sûr. Une charmante poitrine. Ah bah ça je sais pas, j'ai pas de renseignements. Ah bah si, mais lui non plus. Non, mais on la devine, c'est tout. J'aime bien les choses qu'on devine. Attendez, qu'est-ce que c'est pour vous qu'une charmante poitrine? Oui, c'est une poitrine qui n'est pas trop grosse sans être trop petite. Et qui ne descend pas. Voilà. Oui. Qui se trouve bien maintenue. Qui fait en fait attendez, si elle descend pas parce qu'elle est bien maintenue... Qui fait le pendant en fait par si elle fait le pendant, c'est qu'elle est... au volume des fesses qui sont à l'arrière, vous voyez. Ah oui, les fesses généralement elles sont... Quand on va de profil, donc on a une sorte de S. Attendez, vous dites qu'elle ne pend pas et vous dites qu'elle fait le pendant de... Non, écoutez. Avec les fesses qui sont à l'arrière, dit-il. Oui. C'est bien, vous connaissez bien les femmes. Oui. Ça c'est un chaud lapin. Il en a mis dans son lit, hein. Ah, salopio. Ah bah mon cochon, regardez, il est tout rouge. C'est vrai, hein, elle l'a fait rougir. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Et quand ils sont bien, en argot, on appelle ça des pare-chocs. Oui, mais enfin, ça c'est une question de mode. Ça tient. Bon, aujourd'hui, on fait des systèmes qui permettent, avec 2 noyaux de cerise, de faire quelque chose d'extraordinaire. Des pêches, un clafoutis. Les poitrines comme ça, on les fait même à des hommes. Vous l'avez jamais vu? On appelle des travelots. Il y en a qui sont là, oui. Il y a même des travelots forcés. Oui, c'est drôle celle-là. Elle est fraîche. Votre définition quand même de la poitrine féminine n'est pas entièrement satisfaisante. Ah non, écoutez... Non, mais c'est son goût à lui. Non, si, je trouve que le S que forme le corps d'une femme est très joli, quand il est bien proportionné, justement.
Bon, les hommes aussi ont un S. Non, c'est un CCD. Oui, c'est ça. Isabelle, chef d'explication, lève-toi. Non, justement, c'est moins beau, hein. Forcément, c'est pour ça que les femmes ont davantage été représentées nues que les hommes, quand même. Moi, j'arrive pas à dire les S. Je regarderai autrement maintenant Isabelle Mergo. Voilà. Poitrine charmante. Elle avait déjà beaucoup de qualités à nos yeux. Servantes à corte, maintenant il y a des poitrines charmantes. Oui. Ouais. Ça va devenir le langage courant. Question de monsieur Félix de Poitiers. Qu'est-ce qu'on appelle un bouton de célibataire? C'est physique? Oui. On le voit? Oui. Bouton de braguette, non? Non. C'est sur le visage? Non. C'est l'acné? C'est le pucelage? Mais non. Un bouton de célibataire. Attendez, on cherche. Un bouton qui est déchiré, qui est arraché. Non. Quoi? Non? Un bouton, c'est un bouton... Un bouton. Un bouton sur le nez, c'est... Non. il y en a rien à On peut C'est l'avoir, un bouton qu'on coud. Voilà. Là, non. À la mercerie? Justement. Ah, ce n'est pas un bouton qu'on coud. Non. Ah, c'est le bouton quand on ne sait pas coudre. Celui qu'on... Comme ça, on évite de coudre et qui va entre les deux fentes de braguette. C'est la fermeture éclair. Non. Ça fait, je peux vous le dessiner, mais Oui. c'est pas radiophonique. C'est Ça un fait. système avec Il y a une tige de fer. Laissez-la, Voilà, ça lui ça fait fait tellement un petit rond. plaisir. Oui. Un petit rond, puis c'est. Oui, c'est joli. Oui. Hein? Ah, la démonstration est lumineuse. hein. Mais je vous assure, ça. Vous voyez? Hein? Oui, c'est ça. C'est exactement Voilà. ça. Alors, traduction en français courant par monsieur Velmar. C'est un bouton qu'on n'a pas besoin de coudre et qui tient par un système de fixation simple Voilà. qui se ferme d'un geste. Et alors, destiné aux célibataires qui n'ont pas la pratique c'est pas ça, moi, de que je voyais. l'aiguille et du chat. Bonne réponse d'Isabelle Mergo Sans avoir la pratique de l'aiguille. et de Pierre Bellemare. Je m'y attendais. Voilà. À ce propos, ça me rappelait une anecdote d'un vieux copain et ça se passait pendant l'occupation. Ce vieux copain avait fait la guerre de 14 et il était tout à fait ulcéré parce qu'il voyait les Allemands dans les rues. Alors il va sur un secteur, il y a une place et il va aux pissotières. Bon, il sort de la pissotière, il traverse et il est sur la rue en face qui est un trottoir très étroit. Et il voit arriver un officier allemand superbe et il se dit il va falloir que je descende sur la chaussée, c'est humiliant. Et il dit je resterai. Puis plus il approche de l'Allemand, plus sa résolution mollit. Et au moment où ils vont passer tous les deux, l'Allemand s'écarte et lui s'écarte. Et l'Allemand, en passant, lui dit « Ferme donc ta braguette ». Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est une histoire qui fait réfléchir. Et puis au moins, celle-là, personne ne l'a racontée. Hein. Et je crois qu'on la racontera plus. On va pas se précipiter. Écoutez, il y a certaines histoires qui sont anecdotiques, qui nous concernent. Moi, je peux vous en raconter. Elles ne sont pas racontées parce qu'elles sont à moi totalement. Ne m'engueulez pas, mais il me mordrait. Mais pourquoi vous me dites ça je comme veux ça pas avec vous mordre, véhémence? mais je mords pas. Je mords la langue. C'est tout. Question de monsieur Montessuie d'Orthez. Quelle est l'utilité du cérumen que nous avons dans les oreilles? Pour empêcher protéger- que les microbes rentrent Pour dedans. protéger le tympan ou... Alors, Quand on plonge, Non, quand c'est on va pour- dans l'eau. C'est pour pas entendre des insultes. Si tu as beaucoup de cérumen, tu Ça n'entends protège que- l'intérieur de... oui, mais enfin, Ça protège la membrane du tympan. oui, mais ça. Ça empêche. Ça la lubrifie en même temps. Exactement. Ça la lubrifie. Ça Se lubrifie, lubrifier au cérumen, mes enfants. lubrifie le tympan. Ah ouais. Bonne réponse de J'avais Pierre une Bellemare et franchement merci à lubrifié au Stéphane. cérumen, c'était quelque chose. Et c'est cérumen, pas cirumen, comme dit Isabelle Mergo. C'est J'ai pas dit cirumen. Ah si, la cire humaine, ça alors De la cire humaine, c'est autre chose. C'est vous faites fondre quelqu'un et vous puis- donnez de la cire humaine. Si ça peut vous grandir de me rabaisser, allez-y. Vermeau. question là de monsieur Sénac de Chantilly. Quel était le nom de jeune fille de Madame de Maintenon? Elle était Scarron et Scarron. la veuve Scarron. Oui, Elle mais ça était- c'est pas un nom de jeune Non, fille, le nom de veuve, Elle hein. était née Mortemart, non? Non. C'est mademoiselle quelque chose. C'est ça, hein? Vous troublez Stéphane, Mais oui, qui oui, mais je d'habitude le connais répond qu'elle, merveilleusement à des je le connais questions taillées pour lui. Elle avait épousé la veuve Scarron, mais elle Non, était la devenue la veuve veuve Scarron, Scarron, oui, monsieur oui, Scarron, mais elle était... Voilà qu'elle avait épousé la veuve Scarron, mes enfants. On apprend des choses maintenant. Alors, est-ce que ça commence par un M, son nom de jeune fille? Non. C'est une très grande famille en plus. C'est Oui, oui, oui.
C'est pas la Trémoille, c'est ni la Rochefoucauld. C'est pas Condé, non encore. Non, un peu moins importante, mais une famille aristocratique pleine de gens, de talent. Oui, madame de Magon. Castelot qui viennent commettre. Ah voilà, oui, vous l'aviez encore hier sur le bout de la langue, cette. Il va y avoir madame de Magon sur le bout de la langue. Et son grand-père, avait été un sacré poète et auteur dramatique. Hein. Corneille, non. Elle se prénommait Françoise d'ailleurs, hein, je vous le rappelle. Ah mais oui, Françoise d'Aubigné. Voilà. Absolument. Et la petite fille d'Agrippa d'Aubigné. Bonne réponse de Stéphane. Il a sauvé l'honneur. Je perdais tous mes lecteurs là, sinon discrédit total. Pourquoi vous écrivez? Ah bah oui, c'est vrai, il écrit. Elle Agrippa d'Aubigné. Donc quoi déjà? Mais le Figaro, madame, elle lit le même Figaro. pas. Non, je lis pas. C'est une question de lunettes ou une question de savoir-faire? Non, si, sauf quand je vais chez le dentiste. Et tu vas Alors, une question religieuse de Monsieur Luigi. Quelle faveur demanda Saint-Pierre avant de mourir et qu'il obtint? Alors, il a été crucifié. Oui. La tête en bas. Exactement. Il a demandé à être crucifié la tête en bas pour ne pas... C'est meilleur pour la circulation. Oh bah attendez, on apprend ça au yoga alors, tu le sais, hein. Faut rester 5 minutes la tête en bas et tous les jours et vous vivez centenaire. Mais en fait, il y a une autre raison pour ne pas... Pour ne pas mourir comme le Christ. Oui, exactement. Bonne réponse de Pierre Bellemare et j'ai regret à le dire d'Isabelle Mergo. Il est crucifié sur une croix de Saint-André, ce qui n'a rien à voir avec la croix du Christ. Il nous glisse ça entre deux petites questions. Oui. C'est un X, si vous voulez. Bah, de toute façon, une croix, c'est un X, hein, si vous la mettez de travers. Oui, d'accord. C'est vrai. Mais oui, ma cousine. Mais, attends. Il m'aura pas dans son lit, donc maintenant c'est le mépris. Sa cousine. Non mais c'est vrai, Pierre, une croix comme ça. Oui, ma charmante poitrine. Vous faites ça fait un X. Oui. Stéphane. Oui, elle a raison. Elle a raison. J'ai raison, mais dites-le, oui. Isabelle a raison. Tout à fait. Question de Monsieur Blavier. Quelles sont les personnes en excellente santé et qui sont pourtant reconnues comme handicapées physiques? Parce qu'elles sont aveugles. Parce que les aveugles. Non, c'est ceux qui ne voient pas les couleurs correctes. Pas du tout, pas du tout. Absolument aucune anomalie physique. Aucune. Normaux comme vous et moi, si c'est une référence. Oui, c'est approuvé. Puté. Et handicapé physique à la suite d'une décision de justice. Non. Physiquement, ça se voit quand même. Trop grand, trop petit. Alors, les nains, les nains. Non, les géants, non. Les géants sont exclus. Bonne réponse de Stéphane Bern. Oui, mais là, il faudrait faire une pétition pour qu'il y ait les géants aussi. Une question de Madame Chevalet. Comment s'appelait la famille célèbre par la malédiction qui l'a poursuivie et qui multiplia l'assassinat, le parricide, l'adultère et l'inceste? C'est les Atrides. Les Atrides, exactement. Bonne réponse. J'ai cru qu'il allait me dire les Grimaldi, j'ai eu peur. Non, mais il n'y a pas de mort. Si, vous savez qu'au XIIIe ou XIVe siècle, parce que maintenant on est en train de sortir les vieux grimoires. Oui, pour le 700e anniversaire. En ce moment, le 7e centenaire de la dynastie. On s'aperçoit qu'il y a eu 3 frères qui sont successivement tués, oxy entre eux. Et c'est un neveu qui a hérité. Il y a eu une Thérèse Charlotte, je crois, de Monaco. C'est pas mal aussi. C'était dans ma famille. Elle était dans le carré de son mari. Le duc de Lauzun était transformé en postillon et courait derrière. Et puis son mari, pour la punir... Il crachait dessus. Et alors, j'aimerais terminer mon histoire qui est tragique et pas drôle. Et il avait pendu en effigie tous les amants de sa dame dans la cour du château des Goyon-Matignon. Saddam Hussein. Bon, personne n'a rien compris à son histoire tellement elle a été c'est une belle histoire, fallait la raconter aujourd'hui, elle se serait pas gardée plus longtemps. Il y a une histoire au Rocher, là. Antoine Blondin qui est invité chez le prince, là, il a eu le prix, je ne sais plus. Et alors, à la fin du repas, il a dit au prince: j'apprécie beaucoup votre vin du Rocher. Dernière citation que propose Madame Pruvot de Massy, qui a dit le besoin d'exhibition est si naturel à la femme qu'on a dû à son usage inventer la pudeur comme vertu de première urgence.
Oh, c'est méchant. C'est Madame de Sévigné, non? Non, c'est un homme qui a dit ça? C'est un homme. Ah oui, Peu courtois. Un homme, un contemporain, mais mort il y a 30 ou 40 ans. Ah. Excellent romancier, plus très lu aujourd'hui, académicien français, mais qui s'en souvient, et qui avait pris un très beau pseudonyme, alors qu'il avait un nom qui fleurait bon la Provence. Jules Romain. C'était Jules oui, Romain. Farigoud. Bonne réponse de Farigoud. Pierre Bellemare. Bravo, merci. À la prochaine fois. Wouldn't make you walk, gosh, I admit I fell apart too long ago. I don't even know my own skin. Can't even look in the mirror. It don't make sense to me, because the man that's looking back is not the man I wanna be. Where did that short guy go? Does anybody know? Have you seen this man right here? The picture's old, but it's pretty clear. I know he looks a lot like me, but there's no way that it could be. I think I know myself. At least I thought I knew myself. Should've never let you break me. I was young and naive. You took all the good out of me. You filled me up with disease. Now searching for the cure. Only one man can make me right. He was right here next to me, but now he's nowhere in sight. Where did that guy go? Does anybody know? Have you seen this man right here? The picture's old, but it's pretty clear. I know he looks a lot like me, but there's no way that it could be. I think I know myself, at least I thought I knew myself. Should've never let you break me. I was young and naive. You took all the good out of me and filled me up with disease. Now searching for the cure. Only one man can make me right. He was right here next to me, but now he's nowhere in sight. Where did that guy go?
man right here. The picture's old, but it's pretty clear. I know he looks a lot like me, but there's no way that it could be. I think I know myself at least